Nous rendons la gloire et l'honneur à notre Dieu. Nous voulons dire maintenant combien nous sommes reconnaissants pour cette première journée de prière. Merci à Dieu. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à cet appel, cette injonction divine voulue par notre Père céleste. Je voudrais aujourd'hui, puisque c'est l'occasion, nous sommes en train de parler de prière, nous sommes en train de parler de jeûne de prière, et je voudrais donc m'inscrire dans cette logique divine qui consiste à donner ma part d'informations divines sur l'attitude à avoir, sur ce qu'il faut savoir, sur ce qu'il faut connaître, sur la raison d'être de ce genre de programme que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de personnes s'engagent dans des choses sans parfois connaître les tenants et les aboutissants, mais surtout l'attitude qu'il faut avoir lorsque nous nous mettons en faveur de notre nation. Je voudrais donc prier avec vous, si vous me permettez bien sûr. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons la gloire, parce que tu es un Dieu de gloire. Ce soir, c'est un moment particulier, là où nous voulons, Seigneur, recevoir de toi encore un peu plus, parce que tu dis, au Dieu de gloire, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous ne voulons pas marcher dans l'obscurité, parce que ta parole nous éclaire. Que ce soir, nous soyons capables de recevoir l'information divine nécessaire nous permettant de réaliser notre Père, notre Dieu, avec succès, notre Père, notre Dieu, ce programme de prière. Merci pour toutes ces personnes qui ont répondu massivement, Seigneur, à cet appel, cette injonction divine que tu nous as, notre Père, adressée par le truchement des pères de cette nation. Oui, nous avons accepté, nous sommes notre Père, notre Dieu, nous ne sommes rien. C'est parce que nous ne sommes rien sans toi que nous venons encore, notre Père et notre Dieu, nous humilier, unir nos cœurs de toi, déchirer nos cœurs et nos vêtements de toi, afin qu'il y ait une approbation divine, qu'il y ait une restauration pour notre nation et pour nos familles et pour les couples, oh Dieu. Nous te bénissons et nous t'élèvons. Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors je prierai de partager, si c'est possible, partager, inviter d'autres personnes à venir prendre part à ces temps d'enseignement qui va, je crois, nous bénir tous ensemble. Alors nous allons voir 5 principes pour une intercession efficace. Vous savez, l'Église que nous sommes avons reçu un mandat, celui de faire des nations des disciples. Mais au-delà de ce mandat, l'Église a une autre mission. L'Église a une autre responsabilité. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons fabriqué des chrétiens qui ne sont conscients que de ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi nous observons que, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas concernés par ce qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, mais quel intérêt ai-je à venir gêner? Toutes les fois qu'il est question d'obtenir des choses de manière personnelle, nous voyons des gens qui se mobilisent, qui prient à outrance, qui jeûnent à outrance. Mais lorsqu'il est question d'une volonté collective, lorsqu'il est question d'un intérêt majeur, souvent les gens, malheureusement, se démarrent. Alors, je disais que l'Église n'a pas que pour mission d'évangélisation. L'Église n'a pas pour mission de christianiser la société. L'Église, au-delà de faire des nations des disciples, l'Église a une autre mission. Et je pense que nous avons échoué aujourd'hui, il faut le reconnaître aujourd'hui, nous là, nous sommes beaucoup plus dans la réaction. Alors qu'en réalité, ceux qui dominent, ce n'est pas ceux qui réagissent. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Lorsque vous êtes dans la catégorie de ceux qui réagissent, cela sous-entend que vous avez manqué de lucidité dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de réagir, nous n'aurons pas pu être en train de réagir si nous avons agi conformément à ce que le Seigneur nous a adressé. Mais comme le dit l'adage scolastique, vaut mieux tard que jamais. Nous allons lire un texte, nous parlons de 5 principes majeurs qui nous permettront de faire une intercession efficace. L'objectif quand nous prions,
c'est être écouté. L'objectif quand nous cherchons Dieu, c'est que nous le rencontrions. La peine ne vaut pour nous de nous angoisser, de nous priver, à vouloir prier et qu'il n'y ait pas de résultat. Sinon, ce serait la grève de la faim. La nourriture est bonne. Le sommeil, c'est bien. Mais se priver de nourriture pour qu'à la fin, il n'y ait pas de résultat, c'est un problème sérieux. Nous ne voulons pas prier pour ne pas avoir les résultats. Nous ne voulons pas nous disperser. L'apôtre Paul dit, je cours non pas comme en battant l'air, je cours avec un objectif précis. Prier, oui, il faut prier. Mais il faut prier en règle. L'apôtre Paul dit que c'est celui qui a combattu selon les règles qui reçoit une récompense. Dieu ne nous invite pas seulement à prier, mais il y a un standard. Il y a un canevas. Il y a une orientation de prière que nous devons avoir. Je ne parle pas des sujets de prière. Non, il y a une différence entre les sujets de prière et une orientation divine dans la prière. C'est différent. Quand vous lisez par exemple le Notre Père, ce ne sont pas des sujets de prière, mais c'est une orientation divine pour obtenir un exaucement. C'est la raison pour laquelle nous allons voir ce matin soir 5 principes qui nous permettent d'avoir un exaucement efficace. Nous allons lire ensemble le texte de Ésaïe 62, le verset 6. Je vais lire. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé le garde. Et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui appelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est une prophétie qui est en rapport avec Israël. Nous allons essayer de l'adapter à notre contexte actuel. La Bible dit que, selon nous l'avons lu, Dieu dit sur tes murs, ô Jérusalem, les murs de Jérusalem, ces gardes. Ces gardes, ils ne prendront point de repos ni jour ni nuit. Ces gardes seront en train de veiller. Veiller de sorte que ce que Dieu a promis sur Israël, de faire de lui une louange sur toute la terre, se réalise. Donc la responsabilité de tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est de se tenir à la muraille afin de faire ce que Dieu a dit sur Israël s'accomplisse. Les prophètes ne réagissaient pas, mais ils ont une posture spirituelle qui leur permettait de leur dire. Donc, il disait que Israël était en train de vivre une situation où ils avaient besoin de gens qui surveillent, qui veillent sur la nation. Et l'Église est ce peuple-là qui se met autour de la muraille afin de veiller à ce que la promesse de Dieu sur la nation s'accomplisse. Dieu a donné un mandat à l'Église. Faire des nations des disciples, oui, mais de veiller également sur toutes les nations. L'Église de Gabon est ce gendarme, et cet homme spirituel qui se met à la muraille en vue d'entendre l'instruction divine. Ça veut dire que si nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, des situations catastrophiques, des situations compliquées dans lesquelles nous sommes, il faut le reconnaître, nous n'avons pas joué notre rôle. Nous n'avons pas veillé. Nous n'avons pas été sur les murailles afin d'entendre et de voir le danger venir. Nous sommes dans la réaction aujourd'hui. Mais comme je le disais, vaut mieux tard que jamais. Alors là, le premier principe que nous devons apprendre dans l'intercession, c'est le principe de la responsabilité. Dieu ne donne pas la responsabilité de veiller à tout le monde. Dieu donne la responsabilité de veiller à l'Église. Donc l'Église doit veiller de manière à ce que la parole prophétique de la nation s'accomplisse. Oui, mes amis, sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai posté des gardes. Jour et nuit, ils seront au poste de manière à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Malheureusement, nous avons quitté les murailles, nous avons quitté nos postes, nous sommes descendus à la recherche du progrès, à la recherche de l'argent, à la recherche du succès. Nous avons inculqué à nos fidèles l'évangile de la consommation, là où nous devons simplement nous préoccuper de nos problèmes particuliers, et nous ne sommes plus sur les murailles. Et plus personne n'est sur la muraille, alors plus personne sur la muraille, alors les choses compliquées arrivent à la nation. Donc le principe de la nation, c'est de connaître sa responsabilité.
Mes amis, il n'y a pas d'intercession sans connaître sa responsabilité devant Dieu. Pas d'abord devant la nation, mais d'abord devant Dieu. Nous devons nous repositionner à la place que Dieu nous attend pour essayer d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans le texte de la Bible, Jésus, parlant aux disciples, un jour il a envie de... Il s'approche de la mort, il est fatigué, il est angoissé par la mort. Il vient trouver les disciples. Voici ce qu'il leur dit. Dans le livre de Matthieu, je crois, de Matthieu 26, le verset 41. Il leur dit, veillez et priez. Premier principe, le principe de la responsabilité. L'Église doit accepter la responsabilité que Dieu lui a donnée. Être sur la muraille afin de veiller. Deuxième dimension, la Bible dit, veiller et prier. Ce n'est pas prier et veiller. Veiller et prier, ce n'est pas la même chose. Veiller et prier. On ne peut pas prier si on n'est pas éveillé. La responsabilité de l'Église, ce n'est pas toujours de prier, mais c'est d'abord d'être en éveil. L'éveil spirituel est une position qui nous permet d'être capable d'entendre la voix de Dieu face à une situation. Aujourd'hui, nous avons traversé des moments difficiles et la nation traverse des moments difficiles. Est-ce que l'Église a suffisamment veillé? Nous avons beaucoup prié. Posons des questions. Pourtant, nous prions beaucoup. Nous invoquons le Seigneur. Nous faisons des jeûnes et des prières. Nous faisons des choses. Mais se passe. La nation continue à traverser des moments difficiles. Cela nous que nous avons prié, mais nous n'avons pas veillé. Si vous priez sans veiller, vous allez continuer de prier. Le diable va même vous faire prier. Mais si vous veillez et que vous priez, vous aurez l'information divine pour une situation précise. Bien aimé, l'Église doit se mettre à la veille. L'Église doit s'éveiller. L'Église doit veiller et prier. L'Église ne doit pas seulement prier. Si nous prions seulement sans être en éveil, nous allons échouer. Nous devons veiller. Nous devons veiller, Église. Église, veille maintenant. Veille. Aujourd'hui, nous sommes sur une situation compliquée de la nation. Mais nous devons veiller. Il faut veiller et prier. Celui qui veut voir le fruit de l'exaucement c'est celui qui écoutez. Il dit, je tiens au poste, je veille, afin d'entendre ce que l'Éternel me dit et ce que je répondrai. Celui qui est à la muraille, c'est celui qui veille. Église, nous avons beaucoup prié, mais nous n'avons pas veillé. Nous n'avons pas veillé. C'est parce que nous n'avons pas veillé que l'ivraie est rentré dans la nation. C'est parce que nous n'avons pas veillé que le mal s'est introduit. C'est parce que nous n'avons pas veillé. Nous avons passé le temps seulement à prier, mais nous n'avons pas veillé. Pour être un intercesseur, pour que nous soyons capables d'être des intercesseurs efficaces, pour que nous soyons capables de sauver notre nation, prier n'est plus simplement ce qu'il y a à faire, mais il faut également veiller. Pourquoi veiller? Parce qu'en réalité, il y a l'ennemi qui rentre autour de notre nation. Et c'est nous qui devons veiller. Poser la question à des gendarmes ou à ceux qui se gardent autour des environnements où ils sont chargés de la sécurité. Ils vont vous dire que vous pouvez garder. Mais si vous n'êtes pas en éveil, l'ennemi peut rentrer. Vous avez les armes en main, mais l'ennemi peut s'introduire. Il faut que celui qui mérite soit éveillé. Sauf que nous avions eu les armes de Dieu. Nous étions peut-être dans la prière, mais nous n'avons pas suffisamment veillé. L'attention spirituelle, le discernement spirituel nous a manqué. L'acuité spirituelle nous a manqué. La sensibilité spirituelle nous a manqué. Oui, les amis, nous devons nous retrouver dans cette posture de veiller. Veiller, Église. Alors, je voudrais maintenant dire quelque chose. Premier principe, le principe de la responsabilité. Deuxième principe, veiller et prier. Les verbes se suivent. Veiller d'abord et prier ensuite. Si vous priez seulement sans veiller, même si Dieu vous parle, vous n'allez pas saisir. Aujourd'hui, nous fonctionnons, il n'y a aucune parole sur laquelle on se tient aujourd'hui. Mais nous demandons de prier. On va prier, c'est vrai. Sur quelle parole? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Je vais revenir là-dessus. Le troisième principe, c'est le principe le plus important que je vais énoncer ce soir. C'est le principe de l'identification. Vous savez, lorsque Dieu regarde une nation,
Il ne regarde pas une nation de manière disparate. Il ne voit pas des individus. Quand Dieu regarde le Gabon, il ne voit pas les fonds, il ne voit pas le PDG, il ne voit pas les Pounou, il ne voit pas les Mienais, Dieu ne voit pas le Gabon comme ça. Dieu voit le Gabon dans une unité. Permettez-moi de vous le dire. Si nous voulons prier pour la nation, sans avoir dans notre esprit ce principe d'identification, nous allons échouer. Si nous voulons prier en disant, Seigneur, ce sont eux les mauvais, c'est eux qui ont voté la loi des homosexuels, c'est eux qui pillent le Gabon, c'est eux qui mentent au Gabon, c'est eux qui volent le Gabon, nous n'allons pas être exaucés par Dieu. Parce que quand Dieu regarde le Gabon, il ne voit pas des groupuscules de personnes, il ne voit pas des partisans, il ne voit pas des partis politiques, il ne voit pas des castres, il voit une seule personne. La nation gabonaise représente dans le règne de l'esprit une seule personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons chercher la face de Dieu pour la nation, nous n'allons pas chercher pour dire, Seigneur, c'est eux qui ont péché, voici les méchants. Quand nous partons prier pour le Gabon, quand nous nous levons pour prier pour le Gabon, quand nous demandons pardon pour le Gabon, nous ne demandons pas pardon au Gabon pour ceux qui ont tué les enfants, pour ceux qui ont fait des choses compliquées, pour ceux qui ont détruit les biens publics. Non. Quand nous demandons pardon au Gabon, nous nous incluons dans cela. C'est le principe de l'identification. Oui, mes amis, tu n'as peut-être pas volé, mais quand tu demandes pardon à Dieu pour le Gabon, tu dois te dire comme toi, tu dois te considérer comme un voleur. Tu dois considérer que tu n'as jamais fait des crimes rituels. Mais quand tu te tiens devant la face du Seigneur, tu représentes le Gabon. Parce que Dieu ne voit pas un groupe d'individus. Dieu ne voit pas un parti politique. Dieu ne voit pas un individu. Dieu dit qu'il nous voit en une seule unité. La nation est un et indivisible. Donc, prier pour le Gabon, c'est s'identifier au Gabon. Je n'ai peut-être pas des jeunes publics, mais quand je me mets à prier pour demander pardon au Gabon, pardon à Dieu pour les comportements, pour les crimes rituels, je dois lui dire, Seigneur, je suis celui qui a tué. Aujourd'hui, les gens vont en intercession, les gens vont prier en se séparant, en se dissociant, en disant, nous on n'a pas tué, on va prier pour que Dieu pardonne ceux qui ont tué. Nous on n'a pas menti, on va prier pour que Dieu pardonne ceux qui ont menti. Nous on va prier pour que Dieu pardonne ceux qui sont payés. Non, 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 non. Il faut s'identifier. Il faut comprendre que Dieu ne voit pas les gens de manière individuelle. Le Gabon est un et indivisible. Dans le règne de Dieu, quand il regarde la nation, il ne voit pas beaucoup de personnes. Il voit une seule nation. Donc le péché d'une nation, le péché que les gens commettent dans une nation, a des conséquences sur toute la nation. La présence de Dieu. C'est nous les enfants innocents. Nous avons tu les os. En disant Seigneur, c'est eux qui ont fait. Pardon, pardon. Parce qu'on a été tués. Les gens nous ont blessés, les gens nous ont traités. Parce que quand notre prière ne va pas, parce que Dieu pense que les Gabonais, tous ils sont ça, le détournement, ils sont ça, les pratiques. C'est nous tous. Je vous donne un cas. Pour comprendre votre dit. Dans le livre de Daniel 9, 5 à 10. Je vais lire. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis des qui ont
aux amis d'Israël. Ceux qui sont dans tous les cours de l'Israël, face à moi, que nous remarquez ici, Daniel n'a jamais commis ce péché-là. Mais quand il découvre la situation spirituelle d'Israël, par rapport à ce que Dieu avait dit, dans ces sont en déportation à cause du péché qu'il a commis. Parce qu'à chaque fois que notre péché, Dieu peut les envoyer en déportation. Quand Daniel reçoit cette révélation, Daniel décide de prier en faveur du peuple. Daniel ne dit pas que ce sont eux qui ont péché. Daniel s'identifie. Daniel dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Peut-être qu'on fait des politiques, on tue les enfants. On ne pêche pas, on est des gens saints. Mais pour sauver notre nation, nous avons l'obligation de nous identifier dans l'intercession. Nous avons l'obligation de dire que ce que les autres ont fait, c'est nous qui l'avons fait avec eux. Nous avons été des voleurs, nous avons été des tueurs, nous avons été des violeurs, nous avons été des menteurs. Il faut réussir à s'identifier. S'il y a dislocation, s'il y a séparation, il n'y aura pas d'exaucement. Il y a même il y aura exaucement. Quand tu as demandé pardon à Dieu pour le Gabon, tu as dit quoi? Seigneur, pardonne les hommes politiques. Qu'est-ce que tu as dit dans ta prière? Souvent, nous commettons cette erreur dans l'intercession. On ne peut pas prier en faveur de la nation si on ne s'identifie pas. Nous sommes des Gabonais et Dieu ne voit pas les Gabonais en dislocation. Dieu nous voit un. Si Dieu dit qu'il frappe la nation, il frappe la nation, il ne frappe pas les individus, il frappe d'abord la nation. Parmi ceux qui sont allés en déportation, il n'y avait pas seulement des péchés. Il y avait aussi des innocents. Mais le décret de Dieu était tombé sur la nation. Vous irez en déportation. Même les enfants ont payé. Donc le péché que commettent les gens dans cette nation, le mal que les gens font dans cette nation, écoutez-moi très bien, ce n'est pas seulement à eux, mais l'opprobre divine. Écoutez, quand on parle mal du Gabon, ce n'est pas seulement les hommes politiques, mais l'opprobre descend même sur ceux qui ne sont pas comptables, ceux qui ne prennent pas les décisions. Il faut que tu t'identifies, mon frère. C'est fini de faire des prières où on dit c'est eux les mauvais. Je sais que ce n'est pas facile, mais reconnaissons-le. Nous pouvons échouer dans l'intercession si nous ne comprenons pas ce principe d'identification. Je voudrais que l'Église s'identifie. Quand on va demander pardon à Dieu pour les meurtres, c'est nous tous qui avons tué. Quand on va demander à Dieu pour les crimes, c'est nous qui avons fait. Quand on va demander pardon à Dieu pour les détournements de lieux publics, c'est nous tous qui avons fait. Il faut que ça rentre dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir des conceptions politiques. Je ne sais pas de quel bord politique tu es. Si tu rentres à faire et que tu es de l'opposition, et que tu commences à prier en disant que c'est les gens du PDG mauvais, tu as échoué. Ici, nous devons mettre de côté nos titres, nos fonctions, nos positions politiques, nos appartenances politiques. Lorsque nous venons devant Dieu, nous mettons toutes ces appartenances de côté. Nous nous identifions au Gabon. C'est le Gabon. Quand Dieu regarde le Gabon, il ne voit pas des individus disparates, il voit une seule personne. Et nous amenons le Gabon seul devant Dieu en disant, Seigneur, c'est nous qui avons fait ceci. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Beaucoup ont été abusés, beaucoup ont perdu leurs enfants, beaucoup subissent des injustices. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, préparez vos cœurs. Si vous voulez prier pour le Gabon, vous devez être prêt à assumer ça, à dire, c'est nous qui avons fait. Même si vous avez été injustement jugé, vous avez été méprisé, vous avez été traqué, vous avez été humilié, vous devez vous identifier en disant, Seigneur, c'est nous qui avons fait ce mal-là. Si vous n'avez pas préparé votre cœur, vous n'allez pas réussir. Mais nous voulons réussir. C'est pourquoi mettons de côté toutes nos conceptions politiques, nos divergences politiques, nos divergences d'opinion politique. La politique se tient devant Dieu. C'est le Gabon qui se tient devant Dieu. Quand tu as prié pour le Gabon, je me réalise même, je suis le Gabon. Quand je vais devant Dieu, je ne suis pas un membre, je ne suis pas un Gabonais. Personne ne se tient devant Dieu dans ces 3 jours en tant que Gabonais. Nous devons Dieu en tant que Gabon. Un individu représente la nation. Donc chaque personne devrait représenter le Gabon quand il se présente devant le trône de la grâce. Donc si tu te représentes comme le Gabon, tu ne peux pas te dissocier de ce que tu as fait. Tu dois donc assumer tes actes. Ça veut dire, même si tu n'as pas tué, parce que tu viens devant Dieu comme le Gabon, c'est le Gabon qui demande pardon. Tu dois dire, Seigneur, j'ai tué, j'ai menti, j'ai oppressé, j'ai dénigré les privilèges de la veuve et de l'orphelin. C'est un principe qu'il faut vraiment retenir. Le principe de l'identification. À cause des différentes injustices que l'on vit. J'écoute beaucoup les chrétiens aujourd'hui
Je comprends votre déception, votre agacement par rapport à tout ce qui se fait. Mais attention, on n'est pas rentré dans le fanatisme, dans la passion. Gardons à l'esprit que nous avons pour sauver notre nation. Gardons à l'esprit que c'est notre nation. Les hommes politiques, oubliez-les durant ce moment de jeûne. Oubliez-les. Oubliez les hommes politiques. Parce que là, c'est plus les affaires des hommes politiques. C'est plus, non, c'est plus ça. Oubliez-les. C'est notre nation. Je suis le Gabon. Tu peux l'écrire. Je suis le Gabon. Si le Gabon, si Dieu veut jouer le Gabon comme l'équipe rituel, sache que c'est toi le Gabon. Donc tu viens demander pardon à Dieu parce que tu as tué les enfants. Même si tu n'as jamais fait, c'est le principe de l'identification dans l'intention. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un autre principe. C'est le principe selon lequel la révélation précède l'intercession. La révélation précède l'intercession. Mes amis, il n'y a pas d'intercession sans révélation. Il faut que l'on s'appuie sur une parole pour nous tenir devant Dieu. Nous allons lire un texte, le même livre de Daniel 9, le verset 2. La Bible dit ceci. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce qui a amené Daniel à commencer à prier pour la nation? Qu'est-ce qui a amené Daniel à commencer à décréter un jeûne? Daniel est allé consulter les livres prophétiques, là où Dieu avait parlé de la situation de sa nation. Daniel s'est rendu compte qu'il y avait une parole qui avait dit, qui disait, où Dieu parlait en disant, le peuple devait faire 70 ans de captivité. Sauf que Daniel se rend compte qu'on a dépassé la période. Donc sur la base de la révélation qu'il a eue écrite, Daniel a décidé de rentrer dans l'intercession. Mes amis, il n'y a pas de révélation, d'intercession sans révélation. Si nous voulons nous tenir devant Dieu avec autorité et assurance, il faudrait qu'on se tienne avec une parole. Qu'est-ce qui déclenche le fait qu'on veut se tenir aujourd'hui devant la face du Seigneur? Il y a une parole qui nous oblige à nous tenir devant Dieu. C'est là où je voudrais m'adresser à tous nos frères, tous les hommes de Dieu que nous sommes. Nous avons beaucoup de prophètes dans cette nation. Nous avons des pères dans cette nation, des gens à qui Dieu a parlé. Je voudrais simplement poser une seule question. Quelle est la parole de Dieu sur le Gabon? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui à l'église, voici sur quoi nous devons nous reposer pour revendiquer des choses devant le Seigneur? Daniel s'est tenu devant Dieu, il a commencé à revendiquer la délivrance du peuple parce que c'était écrit dans le livre de Jérémie 25, le verset 11 et Jérémie 29, le verset 10. C'était écrit, il fallait que Dieu exauce parce que le temps de l'exil était terminé. Nous ne pouvons plus faire du pilotage à vue. Nous attendons toujours que ce soit des pasteurs qui viennent de l'étranger, qui viennent donner une prophétie sur le Gabon. Le Gabon sera ceci. Alléluia, amen. Un autre pasteur sort là-bas. Le Gabon sera ceci. Alléluia, amen. Mais nous-mêmes qui sommes les hommes de la nation, qu'est-ce que Dieu a dit en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Prophète des nations, prophète gabonais, apôtre gabonais, pasteur gabonais que nous sommes, évangélistes. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la nation? Nous ne pouvons pas bâtir notre intercession sur des spéculations, sur des visions approximatives. Nous devons avoir des éléments solides qui nous permettent de revendiquer les choses sur Dieu. Sur Dieu. Parce qu'un droit que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le réclamer. Si Daniel s'est tenu devant Dieu, c'est parce qu'il avait un droit. C'est écrit que 70 ans après, le peuple doit être libéré. C'est sur cette base que Daniel s'est tenu. Il avait un droit, c'était écrit. Le droit que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le réclamer. On va prier, on va prier. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit, Gabon? Et la parole prophétique du Gabon aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit? On attend quoi? Inviter un pasteur qui va venir. On va prendre le gymnase, on va prendre le stade, il va parler, il va libérer les paroles. Je suis toujours choqué de voir. Jusqu'aujourd'hui, Jean-Paul II, je ne sais même pas s'il est mort, ça fait des années. Depuis que Jean-Paul est arrivé à libérer les paroles, Église du Gabon, lève-toi et marche. Voici la phrase sur laquelle on s'appuie aujourd'hui pour dire Église du Gabon, lève-toi et marche. Mais depuis là, on ne marche pas, on est en train de dormir. On est allongé. D'autres prophéties, le Gabon est le centre du réveil spirituel.
spirituelle. Nous avons une prophétie, d'accord. Qui l'a dit? Est-ce que c'est vérifié? Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce que Dieu dit sur la nation? Une intercession sans relation fatigue. On peut cette base. Église, nous devons chercher à entendre la voix de Dieu. Église, Dieu a forcément dit quelque chose. Si cette nation est ce qu'elle est, je crois que Dieu a dit quelque chose. Pourquoi? Parce que chaque nation a ce qu'on appelle une destinée prophétique. La destinée prophétique de la RDC, ce n'est pas la destinée prophétique du Gabon. C'est pourquoi il serait indécent que ça soit un pasteur de la RDC qui vienne donner une parole prophétique dans laquelle le Gabon va marcher. C'est pourquoi il serait indécent que ça soit le pape qui vienne pour dire une parole prophétique sur laquelle le Gabon doit marcher. Quand Dieu parle à une nation, quand Dieu veut se révéler à une nation, il parle au fils de la nation. C'est biblique. Aucun prophète en Israël n'était un étranger. Tous étaient des juifs. Et même leur intercession, lorsque Dieu va dire à Moïse, je vais frapper le peuple. Je vais les faire disparaître dans le désert. Moïse va dire à Dieu, non, c'est pas possible. Parce que tu avais dit à Abraham, il faut lire le texte, il dit à Dieu, tu es fâché, c'est vrai. Tu es en colère, c'est vrai. Tu veux frapper le peuple. Tu veux faire disparaître. Je me tire devant toi. Pas parce que je suis Moïse comme le plus fort, mais je me tire devant toi. Parce que tu avais libéré un jour une parole à notre ancêtre Abraham. Mes amis, les promesses de Dieu, les révélations de Dieu ne disparaissent pas. Elles vivent dans le temps. Ce que Dieu a dit à Abraham, il a répété en Isaac. Ce qu'il a dit en Isaac, il a répété en Jacob. Ce qu'il a dit en Jacob, il a répété à Israël. Et Moïse avait cette parole sur laquelle il s'est appuyé. De génération en génération, le Gabon doit reposer sur une parole. Il ne faut plus qu'on accepte de reposer sur des morceaux de prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit sur la nation? N'attendez pas que ce soit un prophète venu droit des États-Unis. Nous sommes fatigués de dépenser autant d'argent pour que les gens viennent nous rappeler ce que nous on connaît déjà ici. Qu'est-ce que Dieu a dit? On va prier, on va même recommencer l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on va reproduire les mêmes choses? On va venir faire les choses dans les cultes, les gens vont tomber. Est-ce que c'est cela que Dieu nous appelle? Il y a une parole. Si ce Gabon il sait qu'il est, la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Une vie sans relation. Si le Gabon part partout, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation solide. Il y a des spéculations. Il n'y a que des morceaux de prophétie. Il n'y a pas une parole solide. Les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu a dit sur le Gabon. On n'a pas besoin d'entendre des choses, ainsi dit l'Éternel. Non, non, on va savoir clairement. Les pères du réveil ont commencé. Quand vous avez commencé, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Nous, aujourd'hui, nous sommes des gens. On ne sait même pas ce que Dieu avait dit. Écoutez, Abraham a parlé à Isaac. Isaac a parlé à Jacob. Jacob a parlé aux 12. Quand ils sont allés même en captivité en Égypte, cette parole restait. Chaque juif avait cette parole dans son esprit. Ils sont partis. 400 après, des milliards d'années après, Israël est sorti. Moïse a brandi cette parole devant Dieu. Il dit, tu ne peux pas nous tuer. Même si tu es fâché comment. Il y a une parole que tu as dite. La Bible déclare que la parole, lorsque tu la libères, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli des actes. Fidèle est ton nom. Donc tu ne peux pas te fâcher. Aujourd'hui, on va dans tous les sens. Parce qu'il n'y a aucune parole. Nous sommes dans la réaction. Il n'y a aucune parole. Mais comment voulez-vous que les gens soient rassurés dans une intercession s'ils n'ont aucune parole? Depuis que nous prions pour la nation, qu'est-ce qu'on a eu comme parole véritable qui peut se mettre debout en disant je suis père de l'église au Gabon? Voici ce que Dieu a dit. Maintenant nous allons marcher là-dessus. Combien on a entendu ça où? On a entendu ça où? Vous pensez qu'au niveau où nous sommes là, c'est seulement on devait être au niveau où on va négocier pour faire le culte, pour qu'on ouvre l'église? Non! Parce que l'église contribue fortement à la stabilité de la nation. Donc même les gens devaient comprendre qu'on sait où on va. Mais parce que nous-mêmes on ne sait pas où on part. Ils nous prennent pour des ambianceurs. Ils nous prennent pour des faiseurs des cultes, simplement. Ils ne comprennent pas que c'est nous qui donnons la direction. Il est temps que l'on rachète notre droit de naissance. Écoutez, Ésaü, il appelle le profane. Il a vendu le droit de naissance parce qu'il ne savait pas ce que la valeur d'un droit de naissance, frère. L'église, réveille-toi. Il faut écrire l'église, réveille-toi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à faire les cultes. Tu sais que tout le monde fait ça. Je suis professeur de la nation. C'est là où on va entendre. Israël jusqu'aujourd'hui marche avec une prophétie. Depuis Abraham jusqu'à nos jours. Écoutez, même lorsque on a donné la terre d'Israël avec
orgueilleux. Lorsque l'ONU a attribué la terre, l'ONU, qu'on traite aujourd'hui d'organisation satanique, lorsqu'il était question de donner la terre à Israël, ils se sont appuyés sur la parole que Dieu avait dit à Abraham. L'ONU. Qu'on dit que c'est des sorciers. Ils sont sorciers. Et Dieu avait la promesse à Abraham que cette terre t'appartient. Les révélations de Dieu n'ont pas de date de péremption. L'église de Gabon l'église par rapport au Gabon doit s'asseoir sur une parole. Quels que soient les régimes qui vont venir, qu'on ait des régimes totalitaires, dictatoriaux, pacifiques, ces régimes-là ne peuvent pas subsister. Si, écoutez, la parole, quand elle est libérée, frère, elle subsiste. Les hommes passent, la parole demeure. Sur quelle base, sur quelle parole, nos enfants qui vont prendre l'héritage de l'église demain vont s'asseoir? Sur les feux des cultes. Si nous revendiquons les cultes, ce n'est pas l'idée exabrique. Parce que Dieu n'a pas mal quand on parle des cultes. Dieu n'a pas mal au cœur. Lisez l'histoire de la Bible, Dieu n'a pas mal au cœur. Mais la Bible dit, quand on se réunit, ce n'est pas pour être pire, mais c'est pour être meilleur. Pourquoi on va se réunir? Question. Notez ce principe. Le principe qu'il n'y a pas d'intercession sans révélation. Alléluia. Alors le principe que nous reconnaissons dans l'intercession, je vais en citer 5, c'est peut-être ce soir. 4. C'est qu'en fait, l'intercession a pour cible préférentielle. L'intercession d'une nation a pour cible préférentielle ceux qui sont dans le pouvoir décisionnel. Je reprends. L'intercession d'une nation a pour cible préférentielle ceux qui sont dans le pouvoir décisionnel. Vous savez, quand on prie pour le Gabon, on prie pour l'économie. Prions pour l'économie. D'abord, le Gabon, je l'ai dit, c'est une nation. Donc le Gabon est une personne. Le Gabon a un corps. C'est ce que vous appelez la superficie. La superficie du Gabon, là. Les richesses aléotiques, sous-marines et autres, là. Le Gabon a un corps. Le Gabon a une âme. Le Gabon a un esprit. Comme toute personne, le Gabon a un esprit. Le Gabon a un corps. Quand vous priez pour les richesses ou l'économie, vous priez pour le corps. Vous pouvez savoir une chose. Le corps n'est qu'un réceptacle. Le corps n'est qu'un réceptacle. L'être humain, ce n'est pas le corps. C'est pareil sur le plan spirituel. Ce n'est pas le corps. Ce qu'on voit là, c'est le Gabon physique. Mais il y a un Gabon spirituel. Quand vous priez pour que Dieu bénisse l'économie, j'ai envie de vous poser une question. Souvent, nous avons prié pour les richesses. La paix, c'est bien. Mais ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que si vous priez pour que Dieu augmente la richesse au Gabon, pour qu'il y ait la paix, quand quelqu'un ne mange pas bien, n'est pas capable d'aller à l'école, il dort, il pleut la nuit, il commence à prier, il parle en langue. Il y a des gens, quand ils dorment, quand il pleut, ils rendent grâce à Dieu. Mais il y a d'autres, quand il pleut, ils sont en intercession. Pensez-vous réellement que ces gens-là sont en paix? La Bible nous parle de la paix de Dieu. Aujourd'hui, les gens, quand ils prient, oh la paix, la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Je crois que dans ce pays, on n'est pas en paix depuis longtemps. En fait, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Nous avons prié pour les choses. Prier pour que l'économie redémarre, pour que les gens travaillent, pour que les portes s'ouvrent, pour que les Gabonais mangent bien. Mais il y a une question que je vous posais. Est-ce qu'il manque de richesse au Gabon? Est-ce que le Gabon n'est pas riche? Mais si le Gabon est riche, pourquoi les Gabonais souffrent? Puisque nous avons des richesses. Vous devez comprendre que donc, si vous priez pour l'économie du Gabon, vous allez vous fatiguer et vous perdez votre temps. Au lieu de prier pour l'économie, de prier pour les postes budgétaires, priez plutôt pour ceux qui décident. Parce que si vous avez des bons dirigeants, si les dirigeants ont un cœur rempli de Dieu,
monde pourra bien vivre. C'est pourquoi l'intercession d'une nation ne vise pas les aspects économiques de la nation, ne vise pas les aspects aléotiques de la nation, ne vise pas les richesses d'une nation, commence à toucher ceux qui sont dans le pouvoir décisionnel, afin qu'ils soient capables d'être inspirés pour prendre des décisions pour le plus grand nombre. C'est pourquoi, que vous le voulez ou non, nous sommes obligés de prier pour ceux qui nous dirigent. Dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 2. Vous le connaissez certainement parce que les chrétiens ils sont très forts dans le récital des versets bibliques. 1 Timothée 2, le verset 1 à 2. Je vais lire ici. La Bible dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Il est au début de son livre. Il lui donne une indication précise, mais il parle d'abord du général au particulier. Puis je vous exhorte à faire, il exhorte l'église d'Éphèse à prier pour tous les hommes. Mais ensuite, tout d'un coup, il commence à être précis. Au départ, il dit prier pour tous les hommes, mais plus il avance, il commence à être précis. Il dit non, non pas seulement pour tous les hommes. Après prier pour tous les hommes, je vous cite maintenant la catégorie des personnes pour qui vous devez prier. Il dit 1, les rois. 2, ceux qui sont élevés en dignité. Et l'apôtre Paul explique pourquoi il dit ça. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie paisible et tranquille dépend de ceux qui sont élevés en dignité. Si vous avez des richesses et vous avez des mauvais dirigeants, vous allez souffrir. La Bible dit que quand les méchants sont nombreux, le peuple souffre. Donc Paul dit, le vrai problème, ce n'est pas que les chrétiens doivent d'abord faire la politique. J'étais choqué d'entendre ça. Nous maintenant, quand on est rentré en politique, on doit maintenant porter les candidats. Écoutez-moi très bien. Si un chrétien est appelé à être politicien, gloire à Dieu. Mais dans le plan de Dieu, pour le siècle présent, Dieu n'a pas, je vais vous choquer pour le disant, la volonté de Dieu, c'est pas que toute l'église devienne politicienne au point d'occuper un niveau de président. Non, 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 c'est pas ça l'objectif de Dieu. Vous êtes en train de vous tromper d'objectif. Non, mais un pasteur, écoutez, si un pasteur a l'appel pour devenir président, moi je le vote, gloire à Dieu. On a vu au Malawi, un pasteur a démontré cela, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la mission première de l'église. Aujourd'hui, les gens veulent réagir en disant, comme on a les mauvais dirigeants, nous ne venons pas prendre le pouvoir. Est-ce que c'est biblique? Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, nous sommes dans la réaction. Et on veut se défendre parce qu'on se sent menacé en disant, écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On ne combat pas le diable avec les armes des hommes. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister au mauvais jour. Vous êtes en train de devoir prendre les armes du monde. Non, nous avons nos armes à nous pour répondre à ce que l'ennemi veut nous faire aujourd'hui. Prenez les armes de Dieu. Ne pensez pas dire aux gens, on va faire la politique, on va être député. Écoutez, mettez même toute l'Assemblée nationale des pasteurs, vous allez voir. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont le mauvais cœur avec M majuscule. Quand mettez toute l'Assemblée nationale des chrétiens, vous allez voir si là-bas, ce sera maintenant les lois du ciel qui vont être votées. Nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre. Ne votez pas en touche. Priez d'abord pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une bonne vie. Ça veut dire quoi? Si cela aussi, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment prié. Frère, parlons peu, parlons vrai. Depuis quand l'Église s'est réunie pour prier pour la nation, ça fait combien d'années? La dernière fois, c'était lorsqu'il y avait les élections en 2005. Là, on a essayé. Il y a des autres là qui montent des groupuscules, des morceaux de groupes pour aller recevoir l'argent quelque part à la présidence où ils vont prier au nom de la nation. Ils vont prier au nom de l'église. C'est pas au nom de l'église, c'est au nom de la vente. Depuis quand l'église s'est mobilisée pour dire nous allons prier pour la nation, pourquoi attendre les moments décisifs, les moments critiques pour qu'on se prier pour la nation? Nous sommes toujours dans la réaction. Et là, maintenant, le diable nous inspire mal en nous disant que, regardez,
âmes de Dieu avant le mauvais jour. Quand le mauvais jour arrive, nous sommes préparés. Aujourd'hui, on essaie de se battre. Mais combien on s'est réveillé nous dire, écoutez, il n'y a pas de guerre, on est dans la paix, on va se réunir pour prier pour la nation. Non, on ne fait pas ça. Depuis qu'on a prié pour les dirigeants, aujourd'hui même les pasteurs sont rentrés dans les considérations politiques. J'accepte que tu veux faire ta politique. Mais je crois que notre première responsabilité, c'est d'abord de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Avant de dire qu'on va présenter le candidat, est-ce qu'on a suffisamment prié pour ceux qui sont là? Est-ce qu'on a prié pour que Dieu intervienne, pour que la souveraineté de Dieu s'exerce? Notre intercession, les premières personnes qui sont visées, c'est ceux qui sont dans le pouvoir décisionnel. Pourquoi? Parce que c'est eux qui votent les lois. Regardez ce qu'on a fait. On était ça que loi. Des lois. On a vu parce que c'est compliqué. C'est sur les institutions dans ce pays qui réagissent seulement. Quand c'est dit, là, on se lève. Arrêtons de faire ça. Commençons à nous réunir, même quand il n'y a pas les lois sur les pays. Commençons à faire les 5 convocations comme aujourd'hui. Nous allons prier pour la nation. Dans bientôt 2023. Vous allez voir 2023. Chacun va raser les de quelque part. Pour dire qu'on a maintenant fait la prière nationale. Je n'irai pas notion de guerre. Prions quand il n'y a encore rien. Afin de voir des femmes dans les vrais jours. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Pourquoi nous devons prier? À Bible afin de mener une vie paisible. Ça veut dire que si nous souffrons là, c'est parce qu'on n'a pas bien prié. Oh, c'est quoi les régimes politiques? Vous savez ce que l'Église a fait dans le monde entier? On doit voter. Les gens disent encore 1 million, on va aller voter, on va prendre notre candidat. Non, non, non. L'Église, c'est beaucoup plus que vote. L'Église renverse les régimes. L'Église établit des rois. Quand je lis dans la Bible, le roi venait, le roi courait derrière le prophète. Frère, nous sommes des faiseurs de rois. Ne commencez pas à vouloir baigner dans la politique. Non, laissez ça là. Nous sommes des faiseurs de rois. On est capable de dire que ceux qui sont là vont partir. On prie le Seigneur, Dieu va les enlever. On n'a pas besoin de faire les armes, faire les marches. Non, non, non. Si on fléchit nos genoux, on fait des convocations, des convoques au trône, ils ne seront plus là. Mais le problème, c'est que nous voulons utiliser les armes des hommes. Les invectives, les menaces, les choses comme ça. Non, ce n'est pas pour nous. Ce ne sont pas nos armes. Chacun a ses armes. Nous, nos armes, c'est la prière. Nos armes, c'est l'écoute de Dieu. Nos armes, c'est la révélation. Nos armes, c'est la parole prophétique. Voici nos armes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Église, est-ce que tu entends cette voix? Est-ce que tu écoutes Dieu te parler ce soir? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je n'ai pas envie de faire la guerre de la faim. Manger, c'est bon. J'aime manger, mes amis. Si je me mets à prier pour cette nation, je ne me répète pas que ça soit à la fin les mêmes choses. Non, mes amis. Il faut que ça change. Et le premier endroit où ça doit changer, ce n'est pas les hommes politiques. C'est d'abord nous à l'intérieur. Prier pour ceux qui sont élevés en unité. Et je vais vous dire une chose un peu bizarre. On va lire un texte. Parce que vous savez, soit on prier, on ne comprend pas pourquoi on doit prier. Dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 21. Je vais lire. Vous allez comprendre pourquoi on doit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Là, terminons vos sermons. Serrez vos ceintures. La Bible dit ceci. Satan se lève contre Israël. Et il excite David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache à combien. Joab dit que les peuples sont nombreux. Oh roi, mon Seigneur. Ne soyez pas souriez de mon Seigneur, mon ça. Pour faire ainsi chez Israël. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël les 1100 hommes. Je vais lire à partir du verset 7. C'est l'ordre déplu à Dieu qui frappa Israël.
Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant, à David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois dans lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe point entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de cela. Il dit à l'ange qui détruisait assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'Orient, dans le Jébusien. On va s'arrêter là. Vous savez, David est un roi de force. C'est Dieu qui l'a pris au milieu des moutons pour faire de lui un roi. Un jour, monsieur David, il se lève. Vous savez, le succès donne le vertige, la gloire. Il y a des gens, vous les voyez là, ils sont doux, parce qu'ils sont pauvres. Parce que l'impolitesse manque les moyens. Le jour où il a l'argent, il devient impoli. Il se permet de faire des choses graves. David dit dans le verset 21, verset 1, chapitre 21, Satan se leva contre Israël. La Bible dit, et il excita David à faire le dénombrement. Satan a un problème avec Israël. Il a un problème avec la nation juive. Mais bizarrement, il ne commence pas à attaquer la nation juive. Il a un problème avec le Gabon. Il ne va pas attaquer tous les Gabonais. Satan avait un problème avec Israël. Il était jaloux d'Israël parce qu'Israël avait des promesses. Regardez la réaction de Satan. Il est jaloux d'Israël. Il se lève contre Israël, mais il va attaquer David. Donc il a un problème avec le peuple, mais il n'attaque pas le peuple. Il attaque celui qui a le pouvoir décisionnel. Qui? David. David est le roi. Satan va attaquer le peuple d'Israël. Non, il refuse. Il dit, je sais une chose. Si je frappe, je réussis à atteindre David, le peuple va te vendre. Voici comment le diable travaille. Et quand il excite David à faire le dénombrement, ce jour-là, Joab était un soldat, un général. Tout d'un coup, Joab commence à avoir des crises de spiritualité. Il insiste dans la Bible, ne pas ça s'il te plaît. Joab, le guerrier, devient spirituel. Dieu est en train de parler à David. Mais David dit non. Mais Satan l'a déjà excité. Satan l'a excité. Vous savez, les hommes savent ce qu'on appelle être excité ou les femmes. Quand ils ont fait le rapport, ils connaissent quand on est excité. Hein? On peut même citer son père et sa mère. On est excité. David était excité ce jour-là. Il n'a plus compris le conseil de son général Joab. Son bras droit, il a dit non, tais-toi, je vais faire. Pourquoi? Parce que derrière la scène, il y avait une autre scène. Derrière la décision de David, il y avait la main noire de Satan. Pourquoi vous pensez que c'est à des hommes politiques qu'on doit s'attaquer? Oui, mes amis, quand Satan sera contre le Gabon, il ne va pas venir frapper les gens des Kimbo. Non! Il viendra frapper, il viendra cogner à la porte de ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Donc, s'il y a un endroit où il y a un exercice, une atmosphère satanique forte, c'est bien là où il y a le pouvoir décisionnel. Parce que c'est là où on décide de la destinée prophétique d'une nation. C'est là-bas où les décisions se prennent. Le vrai défi, le vrai endroit, là où il y a une charge virale satanique, c'est bel et bien là où on décide de la nation. Une seule mauvaise décision peut dérouter la destinée prophétique de toute une nation. David a fait, lui-même il a péché. David, meurs même toi-même, non. Mais la Bible me dit que ce jour-là, il y a eu des centaines de milliers de morts. Pourquoi? Un seul homme a péché. Un seul homme a commis l'erreur. Mais le peuple est mort à outrance. Ce que nous vivons là, vous devez le savoir. Pourquoi l'intercession doit être orientée vers ceux qui ont le pouvoir décisionnel? Parce que quand tu veux décider, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis d'esprit. Ils n'ont pas de l'eau. Ils sont quand on regarde la hiérarchisation du monde des ténèbres, selon Ephésiens 6, quand
main dans l'église, il tombe. Vous dites non, vous êtes trop fort, vous avez l'onction. Les petits esprits qui crient, qui aboient comme les chiots. C'est ça, on dit, on est fort. Écoutez-moi très bien. Le vrai défi, les vrais esprits, c'est là-bas où ça se passe. C'est là-bas où ils inspirent les gens la sodomie. Ils vont dire voter la loi de la sodomie. C'est là-bas où ça se passe. Ça veut dire mon intercession. Si la nation gabonaise, si les chrétiens, si les pasteurs que nous sommes, nous fléchissons nos genoux, nous commençons à prier, là où se passe le pouvoir décisionnel, le Seigneur va intervenir. Est-ce que ceux qui votent les lois, c'est les chrétiens? Satan excita David. Vous devez savoir que le diable contre ce pays, un petit pays comme le nôtre, depuis on a 2 millions d'habitants, le volume n'est pas malgré, le devait qu'on fait partout là. Mais convoité, avec autant de religions sataniques. On ne comprend pas. Si ça fait l'argent qui a fait voter les gens là, on ne sait pas si c'est ça. Mais si ça fait l'argent, c'est peut être vrai. Parce qu'argent au Gabon, on a argent. Jusqu'à les gens volent avec la net, ils volent avec les grosses louches, ils volent avec les grosses marmites, mais il y a toujours l'argent au Gabon. Satan excita le cœur des dirigeants gabonais pour que la colère de Dieu s'abatte. Parce que ce qui a été fait là, écoutez, Satan a fini d'exciter, il est parti. Dieu a jugé. Ça veut dire que quand Satan excite, il fuit. Il sait que la colère de Dieu va venir. Donc tout ce que vous voyez là, c'est pour attirer la colère de Dieu. C'est pour que la colère de Dieu descende. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire, oh, c'est le premier ministre qui a voté ça. Oh, c'est les PD. On va les taper. On va les tuer. Aïe, 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 aïe. C'est pas vrai. C'est un faux combat. Il y a des entités que vous ne vous imaginez pas. Vous savez, hein, Satan joue avec nous en nous faisant danser avec les esprits des sirènes. Oh, esprit de Mami Ouattara, frère, ça c'est les petits esprits. Tu connais un cosmocratores? Tu connais ça? Tu as lu la Bible? On te parle des dominations, on te parle des autorités, on te parle des princes de ce monde des ténèbres. Tous les jours, tu chasses les esprits des eaux, les esprits des toilettes, tu chasses ça. Il y a des entités qui gèrent les nations. Notre intercession est trop vide. Satan nous a enfermés dans les églises pour chasser les petits esprits. Le combat est ailleurs. Là où on décide, c'est là-bas où il y a une action. Et Satan aujourd'hui est en train de posséder et influencer les dirigeants des nations pour qu'ils prennent des décisions pour attirer la colère de Dieu. Ayons compassion des dirigeants. Ce n'est pas de leur faute. Satan excite leur cœur. Satan excite leur cœur. Mais la Bible déclare que quand ça s'est passé, David a commencé à prier. Il a pleuré. Il a acheté un terrain. Quand il a acheté le terrain, Dieu a dit au prophète, va lui dire, il faut qu'il bâtisse un autel et qu'il fasse l'expiation. Écoutez-moi très bien. Pour que ça s'arrête, il fallait bâtir l'autel. Il fallait faire l'expiation. Or, dans la Bible, il n'y a que des sacrificateurs qui font l'expiation. Le mot expiation, c'est le mot kafar, couvrir de manière à ne plus être vu. Tout le monde ne peut pas prier pour que le Gabon sorte de là. Tout le monde ne peut pas élever la voix et puis Dieu pardonne le Gabon. Non! Souvenez-vous de ça. 2 Chroniques. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il faut faire comme Louis. Quand les choses seront compliquées, il dit si le peuple sur qui est invoqué mon nom, nous il paraît que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui font le sacrifice. C'est les sacrificateurs qui font l'expiation. Les seules personnes qui peuvent amener le péché du Gabon à disparaître devant la face de Dieu, ce sont les sacrificateurs. La Bible dit que Christ est monté au ciel. Il s'est assis à la droite. Il dit si quelqu'un a péché, c'est l'apôtre Jean qui dit, il dit, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui lui-même s'est fait victime expiatoire. Jésus a fait l'expiation des péchés. Donc lorsqu'il y a difficulté dans une nation, comme la nôtre, là où l'abomination, parce que vous devez comprendre, avant que Dieu frappe, il faut que la coupe du péché atteigne un certain niveau. Pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de mal au Gabon, des choses bizarres là? C'est parce qu'en fait, la coupe de Dieu à un certain niveau. Et le diable veut que ça abonde. Quand ça sera abondé, quand Dieu va verser la coupe, il y aura la guerre.
la coupe de la colère de Dieu disparaisse, c'est ceux qui sont des sacrificateurs. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. Le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu. Si nous on s'humilie, nous allons faire l'expiation. Parce que nous avons le pouvoir par Jésus-Christ d'annuler le péché d'une nation. On peut le faire, c'est possible. David a fait l'expiation. Israël est restauré. Église, nos dirigeants ne peuvent pas. Ils sont fatigués, même ils sont perdus. Mais nous avons la chose. Orientons nos prières. Écoutez, dans le programme de prière, il y a un temps, on va prier contre les autels. Il faut bien comprendre. On va prier contre les autels. On ne va pas prier contre les humains. On ne va pas dire, oh non, on envoie le feu sur le Premier ministre. On ne va pas faire ça. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Là, maintenant, là, il faut comprendre qu'il y a des entités qui se sont levées, qui veulent accélérer la coupe de la colère de Dieu dans la nation. Le seul pays, j'ai envie de dire un peu, en Afrique centrale, là où le sang n'a pas coulé. Gabon. Satan s'est dit, mais comment ça? Il faut que ça coule. Oh, pour que le sang coule dans une nation, ce n'est pas les hommes politiques. Hein. Il y a les démons de la guerre. Vous devez le savoir. Donc, ce qu'on est en train de faire là, on n'est pas en train de faire ça pour ouvrir l'église. On ne fait pas le jeûne pour ouvrir l'église. On fait le jeûne parce qu'on veut arrêter la colère de Dieu. Ah mes amis, il a dit, écoutez-moi très bien, quand Dieu voulait aller détruire Sodome, il s'est arrêté. Les anges n'avaient pas faim ce jour-là, mais ils sont venus à midi. Abraham a compris une visitation divine, il les a logés. Et quand ils sont partis, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome? Quand Dieu vous respecte, il ne vous cache rien. Église, Dieu nous respecte. Dieu voulait sauver quelque chose qui était en alliance avec Abraham à Sodome. C'était l'autre. Et il est venu parler à Abraham. Il n'y a pas d'intercession sans révélation. Si Abraham s'est levé et a prié, c'est parce que l'ange lui avait dit qu'il va détruire Sodome. Le plan était arrêté. Mais l'intercession d'Abraham a réussi à sauver des gens. Mes amis, le plan du diable est en marche. La colère de Dieu est en marche dans ce pays-là. Mais je vous dis la vérité. Les seules personnes qui peuvent changer la donne, c'est l'Église. Et c'est une occasion pour nous. Ce n'est pas l'occasion de blaguer, de chasser les esprits. C'est bien tout ça. Mais arrêtons la main de Dieu. Parce que ça va couler. Ce n'est pas la politique qui va faire ça. Il faut savoir que le péché a atteint son comble dans ce pays. Avec autant de choses. L'abomination a atteint son paroxysme. Les autres nations nous regardent, ils attendent, on attend que ça va péter au Gabon. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Mais non seulement nous avons un Dieu, mais nous avons des hommes qui sont sur la muraille. Sur tes murailles au Gabon, j'ai posté les gardes. L'église est là. Nous avons décidé de nous lever. Pas pour nous lever pour faire des marches. Non, non, non. Nous allons nous lever dans le règne de l'esprit. Parce que nous avons parlé à l'esprit du Gabon. Gabon revient à l'éternel. Tous les suppôts du diable, tous ceux qui ont été mandatés par le diable, les écailles ont tombé de leurs yeux. Et ils vont rentrer Jésus de Nazareth. Notre nation va rentrer dans sa dimension prophétique. Mes amis, le Gabon, j'ai entendu les prédicateurs. Mais je dis, s'il y a les prédicateurs, ils sont forts. Ils sont dans ce pays. Mais leur voix est tellement forte qu'on ne peut même plus voir. Mais il est temps que les choses sortent. Et on les a pas repositionnés. Nous récupérons notre droit de naissance à partir d'aujourd'hui. Oh, Esaü, tu récupères ton droit de naissance. Écoutez-moi très bien. Esaü avait vendu son droit de naissance. Lorsqu'il vient demander la bénédiction, le Père dit, je n'ai rien, je n'ai plus rien à te donner. Mais quand vous lisez les paroles que Jacob, plutôt qu'Isaac prononce à Esaü, il lui dit que c'est vrai que ton frère a reçu la domination sur toi. Il a volé ta bénédiction, il t'a supplanté. Mais c'est possible que tu te détaches. À force du travail, tu seras délivré de cette situation. Quand Esaü et Jacob se retrouvent à nouveau, Jacob pense qu'Esaü est pauvre. Mais il ne sait pas que la prophétie, il avait peut-être perdu quelque chose. Mais Dieu l'avait dit qu'à force des choses, à force du travail, par la prise de conscience, tu redeviendras le grand frère. Tu te repositionneras un jour. Et Esaü, un jour, il a rencontré l'homme qui avait volé sa bénédiction. Quand Jacob prend le présent, il lui dit non, laisse ça.
Dieu m'a béni. Si on a perdu le droit d'aînesse de cette nation, écoutez, la génération qui arrive, vous n'aurez pas de chance. Parce qu'on va récupérer le droit d'aînesse. Avec la force du travail, avec la force du royaume, on va récupérer le droit d'aînesse. Il y aura un temps dans ce pays, là où le pasteur ne sera plus arrimé à un pauvre, à un mendiant, à un chercheur de dîmes, mais à un faiseur de roi. Je rêve de ce Gabon, là où les hommes politiques viennent consulter les pasteurs, pas là où les pasteurs vont à la présidence. Je rêve de ce Gabon, là où on veut une solution, une orientation. On appelle les pasteurs pour dire, qu'est-ce que vous pensez? Si on fait ça au Ghana, écoutez, quand il y a eu la preuve du coronavirus, le président ghanéen a appelé les pasteurs. Ils ont prié. C'est le Ghana, c'est pas le ciel. Si on fait ça au Ghana, le Gabon, c'est possible. Je suis de ceux qui pensent que c'est possible. Je ne crois pas, je ne suis pas défaitiste. Je ne gêne pas pour ouvrir l'église. Je ne gêne pas parce qu'il faut pas beaucoup les dîmes, non. Ni parce qu'il faudrait que la situation se calme. Je gêne ici parce que je crois que mon Gabon, l'église doit retrouver son droit d'aînesse. Écoutez-moi, la Bible déclare que ce n'est pas l'argent qui enrichit. La Bible dit que c'est la bénédiction qui enrichit. La Bible, la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait sur aucun autre chagrin. C'est l'église qui a la bénédiction. C'est l'église qui enrichit les gens. Nous, on pense que c'est les hommes qui nous enrichissent. Non, 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 non. Un homme politique ne peut pas t'enrichir. C'est l'église qui enrichit. Parce qu'on a la bénédiction patriarcale. C'est nous qui nommons. C'est nous qui présidons le conseil céleste. On a un mot à dire. La Bible me dit ceci. Si deux ou trois s'unissent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom dans le ciel, il sera possible. L'église siège au conseil céleste. Si l'église se lève et s'unit, la décision peut changer depuis le ciel. Parce que depuis le ciel, c'est là-bas où on prend la décision. Les décisions ne se prennent pas à la cour constitutionnelle. Les décisions ne se prennent pas à la présidence. Les décisions se prennent dans le royaume de Dieu. Les décisions se prennent à la cour royale. Et là-bas, l'église a le droit de rentrer. L'église rentre là-bas. L'église siège. Nous pouvons siéger. C'est pourquoi j'annonce à certaines personnes ici. Donc bientôt, vous allez devoir pleurer. Parce que quand l'église va commencer à reprendre le droit d'aînesse, il y a des gens qui vont chercher la route. J'ai dit un jour à un homme politique, tu es député ou tu es ministre, c'est une promotion temporaire. Nous sommes des ministres qui avons reçu un mandat d'éternité. Église, maintenant, il est temps qu'on change les choses. C'est fini des prédications à deux balles. C'est fini des messages où on parle. Non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on soit comme Jacob, Ésaü qui brise l'arc, qui fait l'effort et redevient une grande personne. Que l'Éternel se souvienne de nous. Je voudrais faire cette prière aujourd'hui. Je vous prie de partager. Si vous avez été bénis ce soir, je vous prie de partager. Je veux prier. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Gabon sera sauvé. Et le Gabon sera sauvé. Puis le Gabon sera sauvé. Puis le Saint-Esprit descendra. Et le Gabon sera sauvé. Puis le Gabon sera sauvé. Puis le Gabon sera sauvé. Puis le Saint-Esprit descendra. Et le Gabon sera sauvé. L'Église, tu as dit, parlons de sa fondation inébranlable. Les portes de la mort et du séjour de mort n'éprouveront point contre l'Église. Dieu, nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des suzerains. Oh Dieu, permets-nous d'exercer avec efficacité notre sacrificature. La sacrificature de Aaron a eu d'adoption et celle de Christ
de l'éternité. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons l'exercer. Nous voulons occuper maintenant la position idéale, là où nous manifestons l'autorité divine, ô Dieu, afin que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Seigneur, merci de changer la loi. Merci de changer la loi en notre faveur. Nous savons, Dieu, que nous nous repositionnons et nous embrassons, mon Père, la vision, la mission, le mandat que tu nous as donné. Tu as dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps où les esclaves sont à pied, sont sur les chevaux et les princes sont à pied. Dieu, nous reprenons notre position de prince sur les chevaux. Oh Dieu, qu'il y ait un bouleversement, oh Dieu spirituel, qui se manifeste dans tous les domaines de cette nation. Un bouleversement, que l'esprit du Gabon entende la voix de l'Église, que l'âme du Gabon entende la voix de l'Église. Oh Seigneur, nous voulons déchirer les cieux par nos prières. Oh Dieu, que ta gloire se manifeste. Quelque chose se passe. Maintenant, quand tes serviteurs mettent leurs genoux au sol, quelque chose se passe. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.